Vous voulez savoir c'est quoi la vraie sorcellerie? C'est mes voisins, c'est des vrais sorciers. À chaque fois que je filme, on dirait qu'il se passe le mot pour faire du bruit et j'arrive pas à faire ce que j'ai à faire. Il y en a marre. Hey guys, j'espère que vous allez bien ce soir. Moi, ça va. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Guys, je suis trop contente. Genre, on est passé de 500 à 700 abonnés. Notre communauté s'est agrandie, je suis vraiment contente. Merci à vous de me soutenir, il fallait que je le dise avant de commencer notre histoire de ce soir. Mais bon, ce soir, je vous retrouve pour la dernière série ultime sur la sorcellerie à Madagascar. Parce que comme je vous ai dit, j'ai trouvé 3 témoignages, celui d'une sorcière en activité, celui d'une personne qui a été victime de sorcellerie. Et ce soir, je vais vous conter l'histoire d'une personne qui s'est affranchie de la sorcellerie. Écoutez-moi, écoutez tous. Alors, je vais vous conter l'histoire de 2 frères. Cette histoire est le témoignage de l'un des frères qui s'est affranchi de la sorcellerie. C'est un témoignage tiré d'une investigation réalisée par une chaîne de télévision locale malgache qui s'appelle IBC. Et d'ailleurs, je vais me servir de certains de leurs images pour pouvoir illustrer ce témoignage. Alors, comme c'est conté par l'un des frères, je vais appeler celui qui conte l'histoire Dzuari. Dzuar, ça veut dire homme dans le langage du Tchumba, des esprits qui possèdent, souvenez-vous, mais ça veut dire aussi commandeur. Donc en malgache, ça veut dire donc l'homme qui commande en gros, littéralement. Donc Dzuari et son frère sont fils de gendarmes. Donc lorsqu'ils étaient enfants, ou en tout cas jusqu'à l'adolescence, ils avaient un niveau de vie assez élevé. Ils étaient issus d'une famille assez aisée. Cependant, vient le jour où malheureusement leur père décède et malheureusement ils vont commencer à voir leur qualité de vie se détériorer petit à petit jusqu'à ce qu'ils tombent dans la pauvreté. Donc les 2 frères se sont demandé comment ils allaient faire pour essayer de sortir de cette misère. Ils ont cherché par tous les moyens coûte que coûte à trouver une solution pour améliorer leur qualité de vie. C'est dans cette détresse qu'un jour ils font la connaissance d'une personne qui va les proposer de l'accompagner à Ambathunjazaka. Donc la ville d'Ambathunjazaka est un district se trouvant dans la province de Tuamasna Utamatav dans la région Alauchamangur. Donc il faut monter un peu dans l'île côté nord-est. Donc cette personne va leur proposer de l'accompagner jusqu'à Ambathunjazaka parce que elle a une solution pour eux. Donc ils se sont demandé mais quelle solution? Il y a une personne que je connais là-bas qui donne des gris-gris avec des vertus puissantes. Et comme vous avez des problèmes d'argent, cette personne pourra vous aider à solutionner votre souci financier. Ils acceptent de faire le voyage. Ils prennent donc un taxi brousse et ils se rendent dans la ville d'Ambathunjazaka. Arrivés sur place, ils vont faire la connaissance d'un Pimoasi, un Moasi, un Numbiasi, un marabout. Ça a plusieurs appellations. Ils vont faire la connaissance de cette personne. Ils vont expliquer leurs problèmes. Nous étions autrefois à l'aise. Nous avions de l'argent. Nous avions notre père qui était gendarme et qui subvenait très bien à notre besoin. Et maintenant, on n'arrive plus à travailler, on n'arrive pas à trouver de l'argent. Et on aimerait sauver notre situation. On aimerait gagner notre vie par n'importe quel moyen que ce soit, coûte que coûte. Donc le marabout va leur dire: je peux solutionner votre problème. Cependant, est-ce que vous êtes prêts à suivre à la lettre tout ce que je vais vous demander de faire? Et là, les frères se sont regardés et ils se sont dit: on s'était mis d'accord, on trouvera de l'argent coûte que coûte, à n'importe quel prix, peu importe ce que ça nous coûtera. Et là donc, ils s'étaient mis d'accord et le marabout leur explique alors les étapes à suivre. Donc le moine leur a dit: d'accord, ça se voit que vous voulez absolument gagner votre vie. Donc, vous n'avez plus rien à perdre, vous êtes prêts à tout. Dans ce cas-là, voilà ce que vous devriez faire. Vous allez devoir dormir 7 nuits et 7 jours, sans jamais sortir dans un tombeau vide. Et les 2 frères se sont regardés et ils ont dit: à n'importe quel prix, on accepte. Les 2 frères vont se rendre dans ce tombeau vide pour y dormir pendant 7 nuits et 7 jours. Dzuar va expliquer
que le mois n'ira pas dormir là-bas avec eux. Ils étaient tous les deux seuls dans cet endroit morbide. Comme le mois leur a dit, Je n'irai pas dormir avec vous, vous allez devoir dormir tous les deux seuls. il a ensuite rajouté que Par contre, tous les matins, je viendrai vous rendre visite pour vous donner les gris-gris que vous devriez boire matin, midi et soir. Zohar explique que dans ces gris-gris, il y a donc, je vais vous le dire d'abord en malgache, pour que ça ait plus de cachet et pour que mes compatriotes malgaches flippent. Ensuite, je vais vous traduire ça en français. Dans ce gris-gris, il y a du vomasnalik, bolatsinsio maswantu, vuvumpati, ranumpati, sikarazanakakazumasna. Donc, maintenant, je vais vous traduire. Dans ce gris-gris qu'il devait boire, du coup, il y a l'œil d'un chien qui n'a pas encore vu le jour. Donc ça peut être un fœtus ou un bébé chien qui venait à peine d'avoir 2 ou 3 jours, qui n'ouvrait pas encore les yeux. Poussière de mort, eau de mort et quelques bois sacrés. Donc Zohar explique que le mois venait chaque matin pour leur apporter ce gris-gris et ils devaient le boire 7 fois le matin, 7 fois à midi et 7 fois la nuit. Zohar explique ensuite qu'ils n'avaient ni le droit de boire autre chose, c'est-à-dire de l'eau, ni de manger quoi que ce soit. Donc ils devaient boire que ce gris-gris 7 fois le matin, 7 fois à midi, 7 fois le soir, pendant 7 jours et 7 nuits. Donc les frères ont accepté, ils ont entamé donc leur expérience morbide et sordide. Donc les 6 premiers jours et nuits, il ne s'est rien passé. Le 7e nuit, là il s'est passé quelque chose. Zohar explique qu'une ombre de fumée noire est apparue dans un coin du tombeau vide et quelqu'un est sorti de cette ombre. Zohar va le décrire comme un jeune homme très attrayant. Donc la partie haute de son corps était celui d'un jeune homme très beau et la partie basse de son corps, c'était une forme reptilienne entre un serpent et un alligator. Et Zohar va dire ceci. C'est cette chose qui nous a donné le pouvoir et qui nous a dit, à partir d'aujourd'hui, vous ne craindrez ni la mort, ni de vous faire attraper par les gens. Donc voilà ce qui s'était passé lors de cette 7e nuit dans ce tombeau vide. C'est flippant les gars. Donc après avoir vu cette ombre et avoir obtenu les pouvoirs maléfiques, les 2 frères se sont directement rendus à Tsiruanmandide. Ils ne sont pas revenus dans la capitale, mais ils sont directement partis à Tsiruanmandide pour faire leur travail du mal. Et donc, comme Zohar le dit, on a commencé notre travail du mal. On sortait tous les soirs à 21h30 et on va se trouver n'importe quel tombeau à profaner. Mais ce qu'on préconisait le plus, c'était les Fasambaïn et non les Fasamjazana. Donc, Zohar et son frère préféraient profaner des tombeaux d'étrangers, donc d'autres nationalités, plutôt que des tombeaux ancestraux, donc des Malagasy en général. Ensuite, il explique. Lorsqu'on sortait le soir à 21h30, on faisait d'abord l'appel présentiel pour savoir qui était là et qui n'était pas là ce soir. Après l'appel, on passe à la quête, c'est-à-dire qu'on réunissait notre argent. On a besoin de cette quête parce qu'au cas où on se fait attraper, on demande à la personne qui nous attrape de ne pas nous dénoncer au Fukuntagne ou à qui que ce soit d'autre. Mais ce que les personnes qui nous attrapent ignorent, c'est que s'ils acceptent cet argent, leur vie sera faite que de malheur, de tristesse, de misère. Car ces quêtes, pour nous, ce sont des fianji. Une sorte de protection. À l'époque, Zohar explique qu'ils se réunissaient tous les soirs. Il y a une grande réunion qui est connue de tous les Pamsav qui sortent la nuit pour vaquer à leurs occupations du mal. C'est la réunion du jeudi soir à chaque milieu de mois. Mais hormis cette réunion, ils se réunissent quand même tous les soirs pour vaquer à leur occupation. Comme il le dit. Donc il dit, tous ceux qui sortent la nuit comme moi savent qu'il y a une réunion jeudi soir du milieu du mois. Donc pour cette grande réunion, pour la région Analamanga, donc Analamanga c'est vers la capitale, Zohar va dévoiler que cette réunion se déroule à Ansahadinta. Et pour Zohar qui se trouvait dans la région Miarnarivu, la réunion elle se passait à Antanetimbwangi. Donc Zohar va expliquer que à l'époque ils étaient 56 sorciers à sortir tous les soirs. Il y avait
15 hommes et le reste c'était des femmes et il séparait bien les nouveaux arrivants de ceux qui étaient là depuis des années. Et Dzuar raconte que son rôle à l'époque c'était de faire le tour de tous les hôpitaux et de tous les foyers où il y avait des personnes malades ou des femmes qui avaient des difficultés lors de leur accouchement. Et ce qu'il faisait en fait, c'est de maudire ces personnes-là pour qu'elles meurent. C'est de prier leur esprit maléfique, l'ombre maléfique qui leur a donné le pouvoir de la sorcellerie, de ôter la vie à ces personnes malades. Et à chaque fois qu'il arrive à ôter une vie, il se sentait empli d'une joie immense. Il était heureux, euphorique. Et c'est cette euphorie qui l'entraînait à sortir tous les soirs pour pouvoir encore aller demander à cet esprit maléfique d'ôter la vie d'une personne. Comme il le dit avec ces mots que j'ai traduits. Ny andraiky zao tamin'izany zavatra zany dia hoe mitety hôpitaly, mitety tokantrano, miantso fahafatesana ho an'izay olona marary mafy na hoe sary-piterahana. Dia amin'ny fotoan'izany raha hoe misy olona alatsakaina dia ohatrany hoe ravoravo, hoe noho izany filazana azy hoe faly. Dia ohatran'izay le firavoravona izay koa no mitondra anao ilay mivoaka amin'ny alina dia izay no tsy fatsapanao an'ilay avy zanana raha tsy efa maraina ny andro. Mais depuis, j'ai décidé de quitter tout ça et je me suis tournée vers la foi. C'est ainsi que s'achève donc le témoignage de Dzuar. Alors, il n'a pas beaucoup parlé de son frère, on se doute bien, mais nous allons débriefer de tout ça pour bien clore cette série sur la sorcellerie maléfique. Donc ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que déjà de base à Madagascar, comme je vous l'ai dit, la sorcellerie elle peut être mauvaise comme elle peut être bonne. Il y a la magie blanche, il y a la magie noire, il y a le mal et le bon selon la croyance. Mais dans cette catégorie de sorcellerie maléfique, il y a encore 3 catégories de pamsavi ou de sorciers ou sorcières. Donc les pamsavi mivoka alina, donc ce sont les sorciers et sorcières qui sortent la nuit. Les pamsavi mamurka, donc des personnes avec des dons ou certaines connaissances paranormales, surnaturelles, mais qui décident en fait de pervertir leurs dons en faisant du mal, donc qui ensorcellent les gens par le biais de Vuankanna, comme je vous l'ai dit. Je vous ferai cette vidéo sur les 5 catégories de sortilèges, vous en faites pas. Et donc voilà, grosso modo c'est ça. Qui littéralement ensorcellent les personnes par le biais de leur repas ou les traces de pas dans la terre. Vous vous souvenez du témoignage de Nento Arazis. Et il y a aussi les Pamsav Malim. Ça j'ai pas vraiment expliqué, mais ce que j'ai compris de ça en fait, c'est que ils ne sortent pas la nuit, ils n'ensorcellent pas n'importe qui, mais les gens de leur entourage à la maison, je crois, si j'ai bien compris le truc, c'est ça. C'est juste leur famille proche qu'ils essayent de détruire en fait. Si je me trompe, mes chers compatriotes, corrigez-moi dans les commentaires, mais j'ai pas pu vraiment creuser cette 3e catégorie. Mais Pamsav Malim, ça veut dire mou, sorcière mou, sorcier mou. Donc ensuite, bien sûr, vous allez sûrement vous poser la question de pourquoi est-ce que ces personnes-là font ça. Comme je vous l'ai expliqué, ces personnes-là ne le font pas exprès pour la plupart. C'est à cause de cette force, de ces charmes maléfiques et de ces gris-gris qu'ils manipulent ou qu'elles manipulent, qu'ils se lèvent la nuit contre leur gré, emportés par ces charmes et ces fantômes, tout ce que vous voulez, tous ces êtres maléfiques qui tournent autour de ce gris-gris, qui les poussent en fait à sortir la nuit et vaquer à leur occupation du mal, quoi. Mais il y a certaines personnes qui sont vraiment mauvaises par nature. L'être humain est mauvais. Il y a des personnes qui sont mauvaises, qui jalousent leurs voisins ou leur entourage et qui, à cause de cette jalousie, vont nourrir une haine vis-à-vis de ces personnes-là, une haine qui va les pousser à prendre des décisions qui vont peut-être regretter plus tard ou non, on ne sait pas, parce qu'il y a des personnes qui regrettent pas. Il y a vraiment des personnes foncièrement mauvaises. Donc, à cause de cette jalousie qui se transforme en haine viscérale, elles vont aller demander à un marabout de leur donner quelque chose pour ôter la vie à leur ennemi par exemple. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est la manipulation surtout du filtre, des charmes d'amour, des filtres d'amour qui poussent une personne et plus majoritairement des femmes à ensorceler. Mais il y a autre chose, il y a aussi la volonté de vouloir devenir riche coûte que coûte, comme ce qui est arrivé à Dzuar. Donc je vous ai également expliqué dans la première vidéo que hormis l'héritage, tout le monde, à un moment donné, peut devenir un sorcier. Mais d'abord, ce que j'aimerais mettre au clair ici, même si c'est mal, c'est pas tous les charmes d'amour ou les filtres d'amour qui entraînent une personne à devenir sorcière.
Je pense que ça fonctionne par degré de ce que tu demandes, je pense. C'est pas tous les gris-gris qui va pousser une personne à sortir la nuit et à profaner des tombes. Mais tout le monde peut devenir un sorcier, mais ça dépend du choix de tout un chacun. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, faites du bien autour de vous parce qu'on ne sait jamais. Ça dépend vraiment du degré de ce que vous demandez et ça dépend vraiment de la gravité de la chose que vous demandez à ces forces-là parce que toute magie a un prix, tout ce qu'on demande a un prix, forcément. Araka ny filazan'olona aloha zany a tsy hoe zay maka ody fity rehetra de mivoaka alina araka ny feo heniko amin'ny mampitsabo anazy zany de hoe tsy zay rehetra maka an'izany kory de hoe mivoaka alina daholo fa misy karazany zany, misy makany am'le mpitsabo mpanao an'ireny izy zany de misy hoe asiana hoe karazana vovopaty sa inona de zay le mampivoaka alina. Mais à côté de tout ce que je viens de vous expliquer, il y a aussi des personnes, comme on dit chez nous, qui ont des vintana pamsavi. Souvenez-vous que les Malagasy ont aussi leur propre astrologie, donc leur propre horoscope. Il est dit que les Alahasati ont des Vintana Pamsavi. Ça veut dire que les Alahasat, c'est-à-dire les lions, dans les signes du zodiaque occidentaux, le lion, il peut avoir la capacité par ses mots ou ses paroles à soit bénir une personne, soit maudire une personne. C'est pour ça que chez nous, en fait, peu importe ton signe du zodiaque, en fait, il faut être bon envers son prochain parce que c'est la parole, en fait, qui peut entraîner une personne à te faire du mal derrière si tu l'as blessé. Et donc les Alahasati, peu importe ce qu'ils vont dire, en fait, ça va se réaliser selon la croyance malgache. Ensuite, vous verrez, je vous montrerai l'extrait du reportage de cette chaîne locale où l'une des guérisseuses explique que ce n'est pas que les Malagasy qui peuvent être victimes de mauvaise sorcellerie. Il y a plein d'étrangers aussi qui sont victimes de ce vice. Misy fahasabe be zao mankaty amina tratran'io resaka mosavy io maromaro zany ny teratany tonga aty amina misy komoriana misy ohatrany satria mety izy ohatra hoe miarakaraka amina na olona any ohatr'izany de tratran'le aretina atao hoe mosavy de misy fa tsy mifitika. D'ailleurs, s'il y a des étrangers, je dis étrangers mais voilà quoi, s'il y a des personnes d'autres nationalités que Malagasy qui ont été victimes de sorcellerie, qui veulent témoigner, n'hésitez pas à me faire part de votre témoignage, je vous mets juste là mon adresse mail et écrivez-moi si vous voulez que je raconte votre histoire. Mais pour finir donc, on peut défaire le mal. J'ai quand même fait un tour d'horizon global de tout ça. Bien sûr, j'ai peut-être omis des détails. Vous pourrez rajouter en commentaire, mais ce que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, une note quand même de positif parce que mon pays ne se résume pas à la sorcellerie, mon pays est magnifique, il y a de tout. Mais bon, j'ai décidé de traiter de ça parce que personne n'en parle quasiment sur YouTube. Il y en a un que j'ai vu qui s'appelle Kid Gaster, je crois, qui a abordé d'ailleurs la question des Pamsav de Madagascar avant moi, dans une vidéo de 8 minutes à peu près. Ensuite, après ça, j'ai pas vraiment vu, mais en tout cas, mon île regorge de mystères, certes, regorge de sorcellerie, que ce soit de la bonne sorcellerie ou de la mauvaise sorcellerie. Donc, je vais vous donner quelques tips, en tout cas ce qui se transmet de génération en génération, ce qui se transmet pour pouvoir contrer en fait la mauvaise magie, entre guillemets. Si vous sortez la nuit et que vous avez du poids de bambara noir, ça fonctionne. Faut pas croire tout ce que dit Nentou Arazis parce que ça fonctionne, les poids de bambara noir ou comme on dit chez nous, Wanzuburi Maiti. Il y a aussi quand vous décidez de sortir le soir, vous essuyez donc la plante de vos pieds, vous caressez votre tête avant de sortir, comme ça au moins vous n'allez pas croiser des sorciers ou des sorcières. Ensuite il y a aussi le fait de mettre les vêtements à l'envers. Ça j'ai pas vraiment compris, mais bon. Si vous mettez vos vêtements à l'envers en fait, avant de dormir en tout cas je crois, parce que sortir avec les vêtements à l'envers ça le fait pas trop, même si vous pouvez quand même lancer un phénomène de mode avec ça, qui existe déjà d'ailleurs. Mais donc si vous dormez avec les vêtements à l'envers, les charmes des sorcières ou des sorciers qui passent devant votre maison ne fonctionnera pas, donc vous serez pas paralysé dans votre sommeil par exemple. Ensuite, il y a aussi le balai, c'est-à-dire mettre le balai à l'envers et le poser devant la porte de la maison. Ça permet aussi d'éloigner les sorcières. Je n'ai pas compris pourquoi, mais voilà. Les sorcières occidentales ou les sorciers occidentaux, ils volent sur des balais, quoique... Est-ce que j'ai déjà... Bah si, Harry Potter, il vole sur un balai. Par contre, chez nous, si on inverse le balai, c'est des superstitions, des croyances, je sais pas si ça a été prouvé. Dites-moi en commentaire si ça a été prouvé, mais en tout cas, voilà. Vous mettez le balai à l'envers devant votre porte et les sorciers et les sorcières ne pourront pas entrer chez vous et ne pourront pas vous faire du mal.
Mais donc voilà, mes loulous, je crois que j'ai fait à peu près le tour. En revanche, sachez que pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne, ceci n'est pas qu'une chaîne d'horreur. J'adore les histoires d'horreur, j'adore les threads flippantes et tout ça. Mais voilà quoi, je vais un peu espacer, comme ça il y en aura pour tous les goûts. Mais je veux quand même vraiment aborder cette question des légendes et histoires flippantes africaines sur ma chaîne parce que j'adore ça. Et il y a très peu de personnes qui traitent de ces aspects-là sur YouTube. Il y a ceux qui abordent l'aspect thread autour du monde, thread pays, donc Japon, Algérie et tout ça, Tunisie. Mais je veux vraiment me concentrer sur cet aspect histoire d'horreur, légende africaine. J'ai commencé par Madagascar parce que c'est ce que je connais. Mais si vous aussi, vous voulez que je parle de votre pays, je vous mets mon adresse mail. Avec plaisir, je raconterai en vidéo ce qui se passe dans votre pays. On se concentre sur le continent africain parce que on connaît à peu près ce qui se passe en Occident et un peu moins ce qui se passe dans nos pays respectifs sur le continent africain. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à exploser la barrière de pouce bleu, likez au maximum. Comme ça, je vois si ce genre de format vous plaît et si vous voulez encore plus d'histoires flippantes, de légendes. Faites-le moi savoir en commentaire aussi et partagez la vidéo au maximum. Quant à moi, j'en arrête là. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, ne faites confiance à personne, verrouillez vos portes et vos volets et surtout protégez-vous. Ciao, ciao!